David, Clément, bonjour. Bonjour Hugo. L'intelligence artificielle, elle est sous le feu des projecteurs depuis quelques années, mais vous, chez Slaughter, vous avez décidé de miser sur une autre technologie émergente. Expliquez-nous comment la blockchain peut-elle aider l'industrie de la location de vacances? Et effectivement, on travaille sur Slaughter depuis déjà 1 an et on utilise la technologie blockchain qui va apporter beaucoup de choses aux collectivités, notamment répondre à un manquement flagrant aujourd'hui sur la transparence de l'information et notamment sur la traçabilité des informations de chaque voyage. Donc nous aujourd'hui l'enjeu c'est de rendre lisible ce livre de compte, parce que la blockchain c'est quoi avant tout? C'est un livre de compte décentralisé qui permettra en fait aux collectivités de vérifier pour chaque séjour si la TVA, la taxe de séjour a bien été reversée, si tel bien, par exemple nous on est sur Bordeaux, est bien conforme à la réglementation en vigueur de cette ville, et combien de nuitées par exemple un propriétaire aura vendu dans l'année. Et aujourd'hui toutes ces informations ne sont pas conciliées, c'est-à-dire que des plateformes comme Airbnb, Booking vont transférer des informations qui sont centralisées. Et au final, nous, on est accompagnés par Charente Tourisme. Vous avez dû entendre parler de l'île d'Oléron l'année dernière qui avait assigné en justice Airbnb pour 30 millions d'euros de taxes de séjour non reversées. Ils ont gagné le procès. Et c'est eux qui ont mis en fait un peu le doigt sur le poteau rose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, Airbnb va se vanter d'avoir reversé en 2021 182 millions d'euros de taxes de séjour sur l'ensemble du territoire français, alors que le manque à gagner est colossal. Je compléterai également en rajoutant un point, en disant qu'on peut effectuer également les paiements en cryptoactifs, ce qui permet finalement d'aller chercher une clientèle complètement nouvelle. Ça peut être des crypto-touristes, ça peut être une génération Z, des digital nomades qui sortent complètement du système. On prenait un exemple, les Chinois qui sortent du système Visa Mastercard, qui ont pas cette possibilité justement de pouvoir payer avec leur monnaie locale, donc de payer en crypto-actifs, et pour les hôtes qui derrière récupèrent de l'euro de manière très classique. Donc finalement pour eux il y a quelque chose qui est très transparent, très fluide, et tout ça c'est permis grâce à la blockchain. Donc beaucoup de cas d'usage qui découlent de cette utilisation de la blockchain. Vous êtes partenaire de l'Apidae, Slaughter. Justement, comment est accueillie la solution par les collectivités? C'est une alternative à Airbnb finalement? C'est une alternative, voilà. L'idée de Slaughter, c'est vraiment de donner un grand coup de pied dans la porte de Salon et de proposer une véritable alternative équitable et souveraine à ces modèles-là, parce que nous, au final, qu'est-ce qu'on remet en question? C'est l'augmentation exponentielle des frais de service sur ces plateformes où on est passé de 8% à 22%. Et après, tout ce que j'ai dit tout à l'heure, le manque de flexibilité et les problèmes de traçabilité de l'information pour les collectivités. Donc, généralement, c'est très bien accueilli parce que l'objectif avec Apidae, c'est de créer des passerelles avec les sites départementaux et régionaux. Donc, dans le cas, par exemple, de Charente Tourisme, on va se retrouver avec un site internet infiniment Charente. Et ensuite, chaque office de tourisme, par exemple Marraine, va avoir son propre site internet. La problématique qu'on va avoir, c'est que c'est des sites qui vont avoir des portées locales. Donc nous, on arrive avec une solution nationale. Donc l'idée aussi, c'est de les aider à capter un nouveau public, donc c'est-à-dire des jeunes, donc c'est-à-dire que cette génération qui arrive sur le marché du travail et qui commence aujourd'hui à voyager, des digital nomades, des cryptoactifs français ou étrangers, comme disait tout à l'heure David. Donc la solution, aujourd'hui, c'est quand on discute avec des régions, ce qu'il faut savoir, c'est que ces gens-là ne vont jamais pousser leurs partenaires hébergeurs à aller se commercialiser sur du Airbnb ou du Booking. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de s'inscrire dans les nouvelles tendances. La nouvelle tendance, c'est quoi? C'est de se commercialiser sur plusieurs plateformes, donc c'est multicanal, et donc offrir cette possibilité pour 0 €, vu que nous, pour le coup, on est à 0% de frais de service pour tous les propriétaires, d'offrir une possibilité supplémentaire aux hébergeurs de se distribuer et de pouvoir louer en direct. Parce que Slaughter, avant tout, c'est une infrastructure dédiée qui permet de mettre en relation un propriétaire et un voyageur qui ne se connaissent pas et qu'une transaction puisse se faire dans le meilleur rapport qualité-prix-sécurité. Et je reviens aussi sur la tokenisation du séjour. Alors aujourd'hui, vous développez des expérimentations pour la location de vacances, mais c'est un cas d'usage qui peut intéresser beaucoup de verticales dans le tourisme. Exactement. Alors là, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une AMI, donc une expérimentation qui est validée et suivie par Atout France avec VVF, où VVF parle plutôt de recommercialisation éthique, c'est-à-dire que eux, dans l'année, vont avoir des gens qui vont annuler pour des raisons, on va dire souvent pécuniaires, leur séjour, s'ils ne peuvent pas voyager et qui se retrouvent dans l'impossibilité de se faire rembourser le séjour parce que soit trop tard ou parce qu'il n'y a pas d'assurance qui a été contractée au moment de l'achat. Donc ce qui se passe, c'est que nous derrière, on va essayer de recommercialiser ce séjour. Donc on va le tokeniser dans la blockchain et ça va être un séjour précis avec une date précise. Donc on va insérer des métadonnées. Il va y avoir un transfert ensuite donc du token du séjour qui va se faire
entre des particuliers où on aura les noms, il y aura une traçabilité, qui est qui, etc. Donc ça permet aussi derrière d'aller chercher, éventuellement on peut imaginer des invendus, c'est-à-dire que voilà, on va les tokeniser aussi, mais des séjours, c'est la basse saison, on va dire à VVF a par exemple un stock disponible pour la Toussaint au Cap Ferret, mais voilà, Clément, on a besoin de commercialiser, de mettre en avant ces séjours. Mais l'idée c'est aussi pour eux de mettre en avant ces séjours sur d'autres plateformes via la tokenisation de séjours. Donc ça c'est aussi, donc ça voilà, aujourd'hui on a VVF, on peut imaginer demain, on va aller toquer à la porte des assureurs parce que les assureurs aujourd'hui se retrouvent avec énormément de séjours sur les bras parce que voilà, accident, la personne a annulé son séjour, tout était payé. Donc d'ailleurs, ça permet aussi de limiter la casse pour les assureurs. C'est une promesse intéressante qu'on va suivre de près. Aujourd'hui, vous en êtes tous l'auteur dans votre développement? Alors concernant les développements, on est aujourd'hui en phase de levée de fonds avec Slaughter, on est en phase de finalisation de cette levée de fonds. Donc il y a une grosse restructuration qui a lieu sur nos équipes techniques aussi. Donc il y a pas mal de latéralisation, c'est-à-dire qu'on a fait un pas de côté un petit peu pour restructurer tout ça, pour permettre justement cette scalabilité, cette montée en puissance de tous ces partenariats que Clément vient de citer. Hein. On a cité effectivement VVF, on peut en citer d'autres. Hein. On a un partenariat effectivement avec Gîtes de France aussi sur le département de la Manche qui nous permettrait derrière d'ouvrir le territoire et d'aller chercher jusqu'à 45 000 biens sur la plateforme Slaughter. On a effectivement donc Apidae comme on l'a dit tout à l'heure, donc ITEA, on a Tourinsoft, si je dis pas de bêtises également. On a pas mal de partenariats qui se mettent en place, donc ça demande et ça nécessite beaucoup de développement. Donc aujourd'hui on est en train de se structurer en ce sens-là. Dans le cas de Gîtes de France, l'idée aussi pour eux, c'est d'intégrer la centrale d'achat, parce que Gîtes de France a aussi à pivoter. Hein. Aujourd'hui, leur objectif aussi, c'est de pouvoir aller chercher un nouveau public. Effectivement, Gîtes de France, il peut y avoir un déficit d'image auprès des jeunes. Donc eux, leur ambition aussi, c'est de pouvoir diversifier l'offre à travers des plateformes comme la nôtre. Et avec eux, on veut également mener à bien des expérimentations sur des campagnes marketing digitales ciblées localement, géographiquement parlant, avec les collectivités, les offices de tourisme. L'idée, c'est de leur drainer du flux aussi, apporter cette clientèle dont parlait Clément tout à l'heure, cette génération Z qui pour des raisons diverses, voilà, ne vont pas forcément visiter certains territoires. Nous, par le biais de leviers peut-être un peu plus modernes, on connaît les leviers traditionnels Web 2, digitaux, classiques, mais en les couplant avec des nouveaux leviers un peu plus novateurs dans le Web 3. L'idée, c'est justement d'aller capter cette nouvelle audience et d'apporter cette audience-là sur les territoires, justement, et d'arriver à un système qui est un peu gagnant-gagnant, tant pour les offices de tourisme que pour Slaughter, bien évidemment. Très bien, beaucoup de promesses, on va suivre tous ces développements de très près. Merci à tous les deux. Merci beaucoup, Merci Hugo.